Bon alors, comme vous avez tous un peu rendu compte, on est au Japon. Enfin, vous en savez rien, mais je vous le dis quoi, je suis au Japon. Demain, on part pendant 2 jours en excursion pour aller de Tokyo jusqu'à Naoshima. C'est une île avec plein de musées. Il serait temps d'aller se coucher en fait. C'est parti pour le premier stop. Ce musée est basé sur le concept de coexistence entre art, nature et architecture. Bon alors c'est hyper frustrant, et pour vous et pour moi, mais on peut ni faire de vidéo ni filmer dans le musée. C'est pas moi qui fais les règles. Bon alors on peut peut-être pas faire de vidéo ni de photos dans le musée, mais on peut quand même s'amuser à écouter un peu de super musique. Alors c'est vraiment un musée qui va être ultra contemporain et on y trouve des grands classiques comme Klein, Warhol ou Bruce Nauman. C'est ouf. C'est juste ouf. Tout le monde devrait pouvoir avoir cette île à côté de chez soi. Tout rien que pour le contexte, t'es là, t'es derrière, t'as le musée et tout machin, puis là, t'en prends plein la tête quoi. C'est le jour 2, il est tôt, je suis fatiguée. On reste sur Naoshima, on va aller voir le Chichu Museum. J'espère que là on pourra faire des vidéos, des photos ou un truc. Et ensuite on va sur l'autre île. Alors je sors du Chichu Museum, c'était un truc de dingue genre. Entre le bâtiment, les œuvres, la scéno, genre j'ai vu Monet comme j'ai jamais vu Monet de ma vie. Et si t'aimes pas Monet, tu vas le voir avec cette scéno là et forcément t'aimeras Monet. C'est vraiment incroyable. J'en suis toute chamboulée et toute bouleversée, dit. C'est encore moi. Ce musée, lui, ça a vraiment été genre la claque pour moi. Du coup, je vous ai scanné quelques images pour que vous puissiez voir comment est fait le musée à l'intérieur et les œuvres qui y sont installées. Comme par exemple le fameux Monet qui a changé ma vie. Le musée est construit sous terre pour permettre d'affecter au moins possible la nature qui l'entoure. Et c'est un site qui a été construit pour repenser la relation nature et personne. Comme c'est superbement bien expliqué dans ce vlog, nous avons changé d'île et nous sommes donc sur Teshima. Les archives du cœur, qu'est-ce que c'est? En fait, Boltanski, il enregistre les battements de cœur des gens à travers le monde entier et ce, depuis des années. Et sur cette île, on peut enregistrer ses propres battements pour faire nous aussi partie de l'œuvre. C'est ce que j'ai fait, on vous met dans une petite pièce, il y a tout qui est inscrit sur l'ordinateur, vous devez placer un machin après l'avoir désinfecté sur votre poitrine, vous enregistrez votre battement, vous les réécoutez, si vous êtes satisfait, vous les envoyez. Vous avez aussi un CD, et sur le 10 CD, vous avez votre numéro de participant. Derrière moi, c'est la maison de Boltanski. Les archives du cœur, j'en sors. Voilà, c'était dingue. Vraiment, encore plus mieux que ce que je pensais que ça pouvait être. Ouais, c'était vraiment dingue. On est au Japon. Le périple est terminé, les 2 jours sont finis. C'était une claque artistique, ça vaut plus que le coup. J'ai fait au mieux que j'ai pu et pourtant je suis pas du tout du genre à vouloir me filmer, enfin c'est extrêmement gênant pour moi de faire tout ceci.
Je me fais attaquer, je me suis déjà pris une mouchette tout à l'heure. Je sais pas si tout ce que j'ai filmé, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si ça va faire un truc chouette, mais en tout cas c'est ma première fois, donc soyez quand même un petit peu indulgents. J'espère en tout cas avoir réussi à rendre la beauté des deux îles, l'intensité culturelle qu'il y a sur ces deux îles. Si un jour vous allez au Japon et vous vous dites tiens j'ai envie de me culturer vraiment beaucoup, si vous avez la possibilité de venir ici, ça vaut le coup. J'espère que ce format vlog vous a intéressé, j'espère qu'il n'est pas aussi nul que je trouve qu'il en a l'air, parce que entre le fond vert, les vidéos filmées un peu n'importe comment et tout, voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'aller au Japon, envie d'aller voir des musées, envie de faire, je sais pas, des trucs. Et comme d'hab, partagez l'amour et les paillettes autour de vous, et moi je vous dis à la prochaine.